Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur un thème, j'appelle ça un thème pince-cœur, parce que ça va peut-être te rappeler des choses que tu as vécues. Et souvent, quand ça concerne les enfants, et bien souvent ça prend du temps à passer. Et peut-être que c'est encore le cas dans ta vie. Donc cette vidéo elle est faite pour toi si jamais tu es un parent et que tu as peur que tes enfants te jugent par rapport à l'autre parent toxique, c'est-à-dire ton conjoint ou ta conjointe toxique duquel tu t'es séparé et que depuis tes enfants mineurs ou majeurs eh bien, ont un comportement qui te laisse réentendre qu'ils jugent ton comportement ou qu'ils jugent ce que tu as pu dire ou faire. Et ça te fait mal parce que tu sais pertinemment que ce n'est pas forcément la réalité. Ils se sont fait avoir également par la calomnie du conjoint pervers. Donc si tu es concerné, regarde bien cette vidéo. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je rappelle toujours qu'il y a ce quiz qui est en ligne, qui te permet de savoir dans quelle situation tu te trouves. C'est fait véritablement pour toi, pour te mettre en action. Parce que tu ne peux pas tout simplement rester là sans rien faire en te disant bah, je sais que ça ne va pas, je sais que voilà, j'ai des choses à faire, mais tu ne les fais pas. Ces questions sont tellement bien menées que ça va te permettre en fait de savoir où tu en es. Donc véritablement, je t'invite, fais ce quiz. Après ce quiz, tu seras redirigé. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de cette situation. Il y a également la masterclass qui est là et qui te donne la méthode que j'utilise, une méthode éprouvée, ce que j'appelle la BSR, la biosynthoresonance. Et elle est là pour m'assurer de toucher du doigt ce qui te fait mal, ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, parce que ces blocages, ces nœuds émotionnels te font mal. Et la BSR me permet de mettre le doigt et de le confirmer par de la radiofréquence. Je suis sûr de faire mouche et de ne pas être à côté du sujet. Si toutefois c'est telle ou telle situation, le but c'est d'enlever les effets négatifs de l'émotion négative, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, si jamais tu as l'impression que ton enfant eh bien, s'est laissé avoir par ton conjoint toxique, eh bien reste avec moi, je vais te donner quelques astuces et te rappeler surtout quelques règles fondamentales par rapport à cela. Beaucoup plus que des astuces, parce que malheureusement, tu le sais aussi bien que moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, paraît-il. Mais l'argent achète les enfants, mais il n'achète pas leur reconnaissance. Si jamais tu as des enfants, tu as dû te rendre compte que c'est très difficile d'essayer de leur faire entendre raison, d'essayer de leur apporter une part de vérité sur ta situation de vie, de famille, sur ce que tu peux faire, sur ce que tu peux dire. Grosso modo, si jamais tu as de l'argent, tu pourras bien sûr avoir tes enfants, parce qu'ils ont bien compris qu'avec l'argent, on arrive à avoir ce qu'on veut. Mais tu n'arriveras jamais à acheter leur reconnaissance. Un enfant est ingrat, et plus le temps passe, plus les enfants le sont. Et ce n'est pas forcément avec l'argent. Même dans des foyers où il n'y a pas forcément de ressources, on vit une ère, une époque, où les enfants deviennent de plus en plus ingrats, malheureusement. Comme si tout ce que tu leur donnes, c'est un dû. C'est comme ça. Ils peuvent peut-être même des fois ne pas te donner signe de vie pendant X années parce qu'ils sont majeurs. Et un beau jour, comme ça, ils débarquent, comme si, voilà, j'arrive, donc tu es censé me donner ou faire ou pourvoir ou... Voilà, dans leur esprit, c'est un petit peu comme ça, malheureusement. Donc si jamais tu es le parent lésé et que tu as de l'argent, tant mieux. Quand je dis de l'argent, c'est que tu as suffisamment d'argent pour payer des vacances à tes enfants, pour leur payer des affaires,
pour leur payer leur appareil électronique, pour leur payer leurs petits gadgets, pour leur donner un argent de poche qui leur permet de vivre et de passer des moments agréables avec leurs amis, avec leurs petits copains, avec leurs petites copines. Et qui se disent « Ah, ben c'est bien l'argent de papa, ah, ben c'est bien l'argent de maman ». Donc ils sont contents de t'avoir parce que tu as cet argent. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit juste avant. L'argent peut acheter un enfant. Mais n'attends pas à ce que ton enfant te dise « Maman, papa, peut-être merci pour l'argent, ça oui, parce que ça m'arrange. Mais tu es un parent comme ceci, tu es un parent comme cela, tu es une femme comme ci, tu es un homme comme cela. » Des valeurs humaines qui vont te faire du bien. Le juste retour des choses parce que tu te décarcasses pour donner à ton enfant ce que tu as de meilleur sur le plan humain, sur le plan de ton éducation, sur le plan peut-être spirituel et pas forcément religieux. Tu te démènes, tu essaies de faire tout pour eux et tu as l'impression que, ouais, c'est normal. On n'en attend pas moins. Voilà, c'est... Voilà. Alors imagine maintenant, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu ne peux pas leur payer des vacances, tu ne peux pas leur payer leurs petits trucs gadgets, tu ne peux pas leur payer des choses qu'ils aiment, il y a de grandes chances que du coup tu ne puisses pas les acheter, qu'ils n'y voient pas leur intérêt personnel, donc du coup, qu'ils te délaissent. Et oui, avec ou sans argent, un enfant est ingrat. Mais quand tu n'as pas d'argent, ils le sont peut-être un peu plus. Et tu vas te rendre compte dans la séparation que, voilà, passer du temps avec papa ou maman, oh, voilà, si c'est pour faire toujours ça, on s'ennuie, on n'a pas envie de, voilà, d'être trop souvent avec elle ou lui parce que, bah voilà, on se fait suer, on a l'impression que qu'il n'y a rien à faire, et que ouais, on fait rien de particulier, voilà, il n'y a pas la petite étincelle, le petit quelque chose qui fait que ça te donne envie, quoi, tout simplement. Voilà, bon, c'est prévu, tu viens donc ce week-end, je viens te chercher, c'est ça? Ouais, 2-3 jours avant. Et la veille, petit texto vite fait bien fait, non, j'ai pas envie de venir, non, finalement, j'ai un pote qui m'a invité, mais tu sais que tu es censé passer du temps avec moi, fiston. Tu sais que tu es censé passer du temps avec moi, ma fillette. Oui, je sais, mais non, mais voilà. Alors que si jamais, alors, je vois grand, il y avait la piscine dans la cour, qu'il y avait un cours de tennis, que, je sais pas moi, t'as un écran plat, c'est même plus un écran plat, c'est un cinéma quoi. Et t'as toutes les chaînes, t'as le satellite, la télé tourne H24, ils peuvent regarder ce qu'ils veulent à la télé. Voilà, on regarde pas trop si c'est bien ou pas pour eux. Tu vois, le genre de choses. Et il n'y a pas de limite. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent inviter leurs potes, leurs copines. Tu les autorises à sortir un petit peu, à pas d'heure. Tu leur achètes plein de fringues. Enfin voilà, t'as compris. Je suis pas obligé de rentrer trop dans les détails. Ils ont compris qu'avec toi, ils ont ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qu'un enfant aime. Faire ce qu'il veut. Ne pas avoir le parent sur son dos. Avoir l'impression qu'on leur fait confiance. Avec des pincettes. Mais il est à peu près sûr qu'il va pouvoir faire ses petits coups en douce sans que tu le saches, parce que qui n'a pas fait ça avec ses parents? On va faire sa bêtise dans le dos, on fait comme si on était des enfants sages, obéissants, mais en réalité on a été faire notre coup, nos 400 coups derrière leur dos, hein. On a tous été des enfants et ils l'ont été avant nous, donc ils savent très bien comment ça se passe. Et on aime bien en tant que parents faire comme si on ne savait pas. Ça s'est bien passé? Ok. Mais voilà, on est au courant, on a été enfant, on sait très bien comment ça se passe dans l'esprit d'un enfant. Donc si jamais ton enfant, tu lui donnes ces choses, ben forcément qu'il voudra passer du temps avec toi. Parce qu'il a compris qu'avec toi, c'est facile, on a tout, on fait tout. Et ça aura le don, bien sûr, comparé à l'autre parent
qui n'a rien, si ce parent-là c'est toi, bah, tu passes vraiment pour le parent qu'on va délaisser, quoi, tout simplement. Tu vas avoir l'impression qu'on t'abandonne. Et ça fait mal, surtout quand tu es un parent qui aime tes enfants déjà d'une. Et c'est peut-être pas de ta faute si jamais tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est comme ça, peut-être que tu n'en as peut-être pas non plus eu quand vous étiez en couple, et c'était comme ça. Mais peut-être que voilà, ton conjoint avec lequel tu t'es séparé a réussi à avoir un job, a peut-être les aides sociales qui fait que, des facilités qui font que, ou le lieu où cette personne habite a plus de proximité, etc. etc. Tu sais, dans la tête d'un enfant, il suffit pas de grand chose pour qu'il ait des intérêts à droite plus qu'à gauche, ou inversement. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne un enfant. Il fonctionne par intérêt. Son but, à lui, c'est de toujours voir de quel vent va pouvoir le porter là où ça l'intéresse. C'est constamment comme ça avec un enfant. Il cherche toujours la facilité. Alors dans un divorce, dans une rupture, ça ne va pas cogiter trop longtemps dans l'esprit d'un enfant. Avec lequel des deux parents on a le plus de choses, avec qui ça se passe le mieux. Et systématiquement dans une rupture, je dis bien systématiquement quand tu as affaire avec un pervers narcissique, le pervers narcissique, homme ou femme, utilisera toujours les enfants contre toi, comme une arme. En temps normal, c'est une tendance plus féminine, plus maternelle, mais dans la perversion, c'est les deux parents. Les deux parents sont concernés. Et les enfants sont tiraillés à droite, plus qu'à gauche, pour revendiquer son droit de parent. Il y en a même certains qui se permettent de t'interdire de faire certaines choses avec ton enfant, alors qu'il n'est pas surparent par rapport à toi. De quel droit il t'interdit de faire telle ou telle activité, ou il exige que les choses, tu les fasses de telle ou telle façon? Ben non. Quand l'enfant il est avec toi, c'est ton enfant. Tu fais ce que tu veux. Si c'est pas des choses dangereuses pour lesquelles j'aurais un droit parental dessus. Quand il est avec moi, même chose. Pour quelle raison tu exigerais que ceci ou cela? Sous prétexte que l'enfant vit non pas en garde partagée, non. Le droit parental, c'est un droit parental. Hein. Le parent a le droit de faire partir ses enfants en vacances avec lui si c'est son tour de garde. Voilà. Le droit de, je sais pas moi, de passer un week-end particulier. Pourquoi y aurait-il de la jalousie dans ce genre de situation? C'est un peu débile. Parce que ça dégoûte l'autre parent de voir qu'il fait des choses plus sympathiques, qui sort de l'ordinaire, et que les enfants, du coup, ils voient bien que les enfants sont un petit peu achetés, quoi. Mais si tu le fais pas dans cette optique, pour quelle raison tu ne le ferais pas? Alors si tu le fais dans cette optique, bah, c'est pas bien, parce que c'est souvent le parent toxique qui veut faire du tort à l'autre parent non toxique qui s'amuse à faire ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que je te dis, l'enfant est toujours une arme pour le parent toxique, malheureusement. Donc voilà pour quelle raison j'ai envie de te dire, l'enfant prendra toujours le parti d'un des deux parents inconsciemment. Toujours. Il prendra toujours le parti. Non pas papa a raison, maman a tort. Maman a raison, papa a tort. Non. Inconsciemment dans le sens où j'y trouve mon intérêt. Et dans son comportement, quelque part, tu vas comprendre qu'il a des préférences. Mais souvent des préférences matérielles, charnelles, pas forcément humaines et affectives. Parce que des fois, le père peut être exécrable, pas être du tout câlin, pervers narcissique, dictateur, mais il a réussi à acheter ses filles parce que la mère, elle était au foyer, elle n'avait pas forcément d'argent, elle est obligée d'aller travailler, mais c'est des petits boulots, elle a des petites aides de l'État, mais c'est pas cela. Mais lui, comme il a travaillé, ou qu'il travaille toujours et qu'il a pas mal de thunes, il achète tout ce que ses filles ou ses fils lui demandent. Et bien sûr, les enfants, être avec papa, c'est super. Ça peut être l'inverse, attention.
Ça peut être la mère comme ça, et le père, parce que je sais pas, il a une invalidité ou peut-être qu'il a une petite retraite, ou il ne peut pas travailler et gagner beaucoup d'argent, peu importe. Mais ça fonctionne dans les deux sens. C'est pas plus l'un que l'autre. À partir du moment où tu utilises ton argent pour acheter l'enfant, tu fais cela. Et ça a le don, bien sûr, de faire mal à l'autre parent. Parce que des fois, peut-être que de l'argent tu en as eu, peut-être qu'au fil du temps tu en as moins eu. Ils étaient bien contents, tes enfants, quand tu en avais. Mais du lendemain, tu n'en as plus, mais ils préfèrent rester avec le parent qui en a le plus. Ou à égal, avec celui où il y a plus d'avantages, où ils se sentent plus à l'aise, ou voilà. Pourtant, ce qui fait l'équilibre des enfants, ça sera toujours l'éducation venant des deux parents. Et maintenant, ils sont obligés de composer à distance, en n'ayant jamais les deux parents ensemble. C'est en ce sens que les enfants ont franchement intérêt à faire attention. Parce que c'est comme s'ils étaient coupés en deux. Un enfant a été fait avec deux parents. Avec un être humain, maman et papa. Ils ont besoin de l'énergie des deux. Et c'est exactement ce qui coule dans leurs veines. Donc se dire non, j'ai pas besoin de papa, pour l'instant j'ai que maman, ou inversement, c'est plutôt un message pour les enfants ce que je dis là. Faites très attention. Et quelquefois, quand on voit qu'ils prennent parti inconsciemment pour l'un des deux parents, on aimerait qu'ils fassent attention à ce qu'ils entendent. Parce que forcément, il va y avoir de la calomnie, du jugement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement cela qui fait mal aux parents lésés. De constater qu'il y a de la calomnie venant de l'autre parent toxique qui se permet de dire des choses fausses à l'égard du parent lésé. Et on n'a qu'une envie, c'est de rétablir une certaine vérité. Non mais ne crois pas ce que ton parent, enfin ta maman dit. Non, ne crois pas ce que dit ton père. On veut rétablir une vérité, on veut se redorer le blason, mais d'une bonne façon, c'est-à-dire, mais c'est pas la vérité. J'ai pas fait ça pour ça. J'ai pas dit ça comme ça. Donc pourquoi t'écoutes ce que ton parent te dit pour faire comprendre que c'est soit le père, soit la mère? C'est pas vrai. Et ça fait mal. Ça fait hyper mal. On passe son temps à essayer de s'imaginer l'ambiance qu'il peut y avoir de l'autre côté, de voir comment l'autre parent se permet de dire salir notre réputation en fait. C'est ce qu'on appelle de la calomnie. Est-ce que tu peux véritablement faire quelque chose? Parce que le but de cette vidéo, c'est d'appuyer sur la douleur, mais c'est d'essayer de te faire avancer. Est-ce que tu peux empêcher quelqu'un, même quand ce sont des enfants, personnes, des êtres que tu aimes, est-ce que tu peux empêcher quelqu'un de te calomnier? Il n'y a rien à faire contre la calomnie si ce n'est le temps qui passe et espérer la conscience, le discernement, l'intelligence de ceux qui entendent ces pourritures. N'oublie pas l'image. Quelqu'un qui calomnie, c'est quelqu'un qui enfonce sa main dans un édredon, qui prend les plumes. Les plumes représentent les calomnies et les mensonges. Et il lâche les plumes dans le vent qui vont aller partout. Ça va se répandre sur une centaine de mètres à la ronde. Ça va venir se glisser dans des interstices, dans des lieux improbables où tu ne pourras jamais récupérer toute cette parole sale. Si la personne qui a lancé ses plumes, c'est-à-dire qui a donné des fausses informations pour faire du tort volontairement à une personne en particulier, s'il veut réparer son tort, c'est pas juste un pardon, je suis désolé, voilà, pardon, je te demande pardon, vraiment, je suis désolé. Ouais, ça c'est qu'un minimum. Mais si tu veux vraiment réparer ta faute, va récupérer toutes les plumes. C'est impossible. Ah, mais oui, c'est impossible. Mais ce que tu as fait, c'est ça que tu m'as fait, qui me fait très très mal. Mais je peux pas récupérer les plumes. Oui, une fois que les paroles sont parties, qu'elles sont venues polluer l'esprit d'un enfant, en plus c'est même pas un adulte. Déjà en temps normal, en tant qu'adulte, on se laisse polluer l'esprit par des calomnies, mais là c'est nos enfants.
maman ceci, papa cela, nanana, et des trucs complètement farfelus, genre il me trompe, oui, il faudra dire au juge que il t'a touché la cuisse, ton papa. Les mères adorent faire ça quand elles veulent être méchantes. Elles inventent des incestes pour faire du tort au papa pour qu'il n'ait pas la garde. Je pourrais en citer plein, mais mon but c'est pas d'appuyer sur la douleur plus que cela. C'est plutôt de t'ouvrir les yeux en te disant il n'y a rien à faire. On ne peut pas empêcher le parent toxique d'arrêter de te calomnier. Il n'y a rien à faire, si ce n'est de rester toi-même. Si tu es authentique, si tu es honnête, fidèle, tu es un parent qui a fait tout ton possible. On n'est pas des parents Superman, on fait des erreurs, c'est tout à fait normal. On pourrait faire mieux. On est des êtres humains imparfaits. Mais quand tu analyses, quand tu regardes, tu dis bon, si jamais j'étais resté avec mon mari ou avec ma femme, est-ce que j'aurais mieux fait? C'est parce que peut-être c'est dans la séparation que tu te remets en question, que tu dis ouais, peut-être que j'aurais dû faire ci ou ça. Donc ne sois pas trop dur non plus avec toi. Ne sois pas trop dur avec toi. Parce que peut-être que tu n'aurais pas changé certaines choses si jamais vous étiez restés ensemble et que vous aviez continué votre vie ensemble. Tu as fait des choses, on peut toujours faire mieux. Ça c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Mais là tu te remets en question parce que tu vois que tes enfants n'ont plus envers toi l'attitude que tu partageais avant avec eux. Et ça te fait mal. Et donc du coup, tu essayes de trouver un équilibre. Comment faire pour... Tu peux rien faire contre la calomnie. Si tes enfants ont changé, ça fait mal. Il faut accepter. N'oublie pas la vidéo que j'avais faite sur le chemin qui te mène vers la guérison. Il faut accepter ce qui est cette réalité. Tu ne pourras pas changer tes enfants. S'ils ont envie de changer l'état d'esprit, ils changeront d'état d'esprit. Et souvent, c'est le temps qui fait cela. Il n'y a que le temps qui fait taire les calomnies. Mais n'oublie pas une chose, je l'ai dit également dans une vidéo, ceux qui sont méchants, ceux qui font le mal, ceux qui envoient le mal, parce que calomnier quelqu'un, c'est faire le mal, c'est envoyer le mal sur quelqu'un, envoyer des mensonges. Et on ne peut pas récupérer ce mensonge parce qu'une fois que c'est incrusté dans le cerveau de ceux qui ont bien voulu l'entendre, parce qu'il faut être idiot aussi pour écouter, si des fois c'est des paroles volées, d'accord, tu les as entendues, mais tu t'assois et tu discutes avec la personne, ah bon papa il fait ça, ah bon maman fait ça, ah bon et quoi d'autre, et que tu t'alimentes comme si tu étais là à ingurgiter. Non, si tu sens que bon, c'est pas des bonnes paroles, fuis. Non mais ça m'intéresse pas. Étant donné que l'autre parent ne s'amuse pas à faire cela, pourquoi toi tu le fais? Déjà ça peut permettre à l'enfant de comprendre pourquoi papa ou maman toxique me parle en mal de l'autre parent. L'autre parent ne fait pas ça avec nous. C'est une chose que peut-être que tu peux dire. Moi, je ne parle pas en mal de votre mère. Moi, je ne parle pas en mal de votre père. Si elle le fait, c'est son problème. Je veux garder mon authenticité, ma fidélité, mon humanité, ma bienveillance, ma patience. Toutes ces qualités qui t'empêchera d'être comme ce parent toxique. Donc, tu ne pourras pas changer ton enfant s'il pense d'une certaine façon. Et même si c'est injuste, c'est comme ça. Il te juge durement, laisse passer le temps. Mais ne jette pas ton dévolu sur ton enfant. Elle est là l'erreur. On veut tellement, on espère tellement, on voudrait que ça se passe comme ci, comme ça. Ouais, mais non. Non. Tu n'as plus de pouvoir sur ces choses. Et même si tes enfants restaient avec toi et que tu étais resté avec ton conjoint, arrive un moment, tu n'as plus ce pouvoir. Tu ne peux pas façonner l'esprit de ton enfant si il ne le veut pas. Mais voilà par contre ce que tu peux faire. Et je vais te dire différentes règles qui vont te rappeler comment tu dois te comporter pour pas que tu continues de souffrir. La première règle qui retrace une certaine réalité. L'argent que tu peux avoir n'achètera jamais l'amour de tes enfants. Le silence de ton enfant est une monnaie courante, un comportement courant d'un enfant d'une manière générale, même dans un foyer
non toxique, où tout se passe bien. C'est une monnaie d'échange, un comportement que tous les enfants utilisent pour se venger de leurs parents sur des petites choses qui ne leur ont pas plu. Ouais, papa a dit ça, maman a fait ça, puisque c'est ça, je ne communique plus. Et à l'adolescence, ils sont champions pour cela. Ils ne communiquent plus avec toi. C'est voulu, c'est fait exprès. Alors si jamais tu es le parent lésé qui se retrouve seul à ne pas avoir la garde exclusive, et même quand tu es censé avoir la garde, ça ne se passe pas comme ça devrait, il ne communique pas avec toi, pas de signe de vie pendant X mois, X années, et que de temps en temps ils font des apparitions comme ça. Salut, tu vas bien? Ouais, j'aurais besoin de... À toi de voir comment tu vas réagir. Et sois pas idiot. Ton enfant, il abuse de toi. Ça, c'est de l'ingratitude. Quand il a besoin de toi, il est là. Mais en temps normal, il n'y a pas ne serait-ce qu'un bonjour de temps en temps. Même si c'est une fois tous les mois. Mais voilà, tu as quand même une conscience que, bah voilà, je suis un de tes parents quand même. Mon sang coule dans le tien. Voilà. Si tu es là, c'est que quelque part, j'y ai un petit peu contribué. Un petit peu de reconnaissance. Je suis pas... t'es pas obligé de me dire que tu m'aimes. Hein. Non, on n'est pas là. C'est simplement prendre mes nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, peut-être que je te donnerai un conseil, peut-être que je te donnerai pas de conseil, parce que peut-être tu voudras pas les entendre. Mais je suis quand même ton parent. Quel est le lien? Le lien, il est uniquement matériel et charnel? À toi de voir comment tu vas réagir. Mais, n'oublie pas, tu n'as pas de pouvoir là-dessus, tu n'en as plus. Autre règle, au-delà de la vengeance qu'un enfant utilise au travers du silence, c'est que tu ne pourras pas l'empêcher de prendre parti. Inconsciemment, il le fera toujours là où son intérêt ira. Tu ne peux pas empêcher ton enfant, tu ne peux pas empêcher ton enfant de prendre parti pour un ou l'autre. Et dernière chose, peut-être que tu n'as plus de rapports normaux avec ton enfant, tes enfants. Mais il y a une chose que tu peux faire. Le peu de fois où tu pourras communiquer avec eux, c'est d'avoir des paroles éternelles. Parce qu'il y a une chose qui ne meurt jamais, c'est les bonnes paroles qui bâtissent les gens. Il y a plein de sages, il y a plein de penseurs, de scientifiques, de psychologues, de différentes époques, de différents empires. Tu vas sur YouTube, tu tapes. Maintenant, ils ont mis l'habitude de mettre les pensées de ces personnes. Leurs paroles ne sont pas mortes. Et même quelquefois, ça nous parle tellement que du coup, on les fait revivre en nous, dans notre vie, par rapport à une situation. Fais cela avec ton enfant. C'est ton enfant, donc tu connais ton enfant, tu l'as éduqué. Tu sais quel risque il peut se passer pour ton enfant, fille ou garçon, si jamais telle ou telle chose se passe. Si un jour, tu vois qu'il ou elle rencontre un problème, continue d'avoir ton rôle de père, ton rôle de mère, et une parole sage. La parole, c'est une graine que tu plantes dans son cœur. Elle ne germe pas, elle ne pousse pas, parce qu'il n'est pas mûr. Mais la graine est là quand même. Et dis-toi bien une chose, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu seras peut-être même mort, même morte, quand cette graine, quand il l'aura décidé, cet enfant, commencera à pousser et se dire « Ah, maman m'avait dit ça, ouais, ouais. » Et là, par contre, ça sera un fronton, ta parole. La ligne directrice pour vivre. Ou « Ah oui, papa avait dit ça, je ne l'ai pas écouté, mais finalement, je me rends compte qu'il a raison. » Ah, tu te rends compte que... Ah, parce que maintenant, tu te rends compte que être un papa... Ah, être une maman... Ah, donc du coup... Ah, ben oui. Ça, par contre, tu peux le faire. Et ça, je peux t'assurer que ton enfant, il connaîtra toujours le spectre de qui tu es. Et c'est ça que tu peux faire actuellement. Même si de ton vivant,
tu vas rien nouer, ton sein est taré, tu ne peux plus rien donner et d'avoir comme échange sur le plan affectif. C'est triste et j'en suis triste pour toi. Mais tes paroles, elles sont éternelles, elles ne mourront jamais, que tu sois vivant ou que tu sois mort. Voilà ce que j'avais à te dire, voilà ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Je suis content de l'avoir fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents lésés qui se sont fait juger par leurs enfants, qui ne savent pas quoi faire. Et du coup, j'ai envie de leur dire, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas empêcher ton enfant d'être comme ça. Mais par contre, toi, fais ce que je t'ai dit. Tu vas t'en sentir beaucoup mieux. Commentaire, n'oublie pas le quiz, la masterclass, passe à l'action. Je suis prêt à m'occuper de toi, voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et je te dis à une prochaine vidéo. À bientôt.